Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des cartes bancaires haut de gamme. Quelles sont les offres de cartes bancaires haut de gamme que nous avons dans les néobanques, les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques et les cartes prépayées. Je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et avant de commencer cette vidéo, je vais revenir sur un petit point que tout le monde me demande sur les réseaux sociaux. Pourquoi ma carte qui a du offline n'est donc pas passée chez le commerçant? Ben, tout simplement, c'est parce que votre carte qui a une tolérance offline, qui n'est pas go badgée, ne passe pas pour les terminaux qui ne sont pas prévus pour le fameux offline, cette fameuse tolérance, tout simplement. Les tolérances qui sont prévues pour les cartes dites offline, comme par exemple chez M26, Bunch, ou encore les banques traditionnelles en ligne qui n'ont pas de go-batch, sont simplement prévues pour des passages au TPE de parking souterrain, de péage, et tout simplement pour les boissons, les sucreries que vous avez dans les gares, les usines, et tout simplement pour les TPE qui sont configurés pour pouvoir faire passer ces cartes, dites une NABL to go offline. Une NABL to go offline. S'ils ne sont pas prévus et connectés en UMLABL to go offline, vous ne passerez donc pas avec les cartes. Et principalement, c'est le cas des TPE chez les commerçants. Et c'est donc pour ça, malgré que vous ayez du offline, que les commerçants ne vous acceptent pas et que vous ne pouvez donc pas payer avec votre carte. Que vous ayez la carte de chez Ultime Boursorama, la carte Ultime Standard et la carte Ultime Metal, vous ne passerez donc pas chez les commerçants puisque ceux-ci n'ont pas unable to go offline prévu sur leur TPE. Ne sont pas prévus pour ce type de offline. Donc ces cartes-là ne vous serviront donc que l'utilité par les temps qui courent, puisque ces cartes, il n'y a que les parkings souterrains et les péages qui sont connectés à une NABL to go offline. Quelques boissons et sucreries dans les gares, les usines, si vous travaillez, si vous avez des machines à café, des machines à sucreries, à boissons, à tout ce que vous voulez, et certains TPE qui pourront l'être, mais principalement vous ne trouverez pas de TPE chez les commerçants en une NABL to go offline. Donc vos cartes de chez L26, Bunk et tout ce qui est Ultime Boursorama, Ultime Metal vous serviront d'aucune utilité. Vous serviront à gratter le pare-brise par les temps qui courent. Pour ceux qui me demanderont pourquoi tu nous dis cela, tout simplement parce que avec une carte dite Kobachi, vous n'aurez donc pas ce souci-là, puisque la carte va interroger votre compte en banque. Et donc, si vous avez l'argent, vous passerez. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne passerez pas. Et tous les TP sont prévus pour ce système-là. Donc, je vous incite à aller voir ma dernière vidéo que je vous avais fait sur la préférence offline et la tolérance offline. C'est que je vous explique les différences entre le offline et la tolérance. Je vous en donne le restant de que je ne vous avais pas expliqué dans la vidéo. Voilà, vous le savez maintenant. Vous serez donc quitte de venir me voir pour me dire ma carte n'est pas passée chez le commerçant malgré que j'avais du offline. Vous me citez M26, vous me citez Nickel, vous me citez Bank. Je viens de vous dire pourquoi. Les TPE des commerçants ne sont pas connectés en une lab to go offline. Donc il n'y a que pour l'instant les seuls TPE qui sont connectés en une lab to go offline, les péages, les parkings souterrains, les boissons en gare, les boissons dans les usines, ainsi que les sucreries et les bonbons, vous achetez dans ces lieux-là, votre carte ne sera d'aucune utilité. Vous serez donc avec une carte standard, dite sans offline, puisque vous ne pourrez donc pas passer si le TPE du commerçant ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant nous allons donc commencer cette vidéo et aujourd'hui je vais donc vous dire quelles sont les cartes haut de gamme que nous avons dans les banques en ligne, les banques traditionnelles classiques, ainsi que les néobanques et les banques prépayées, les cartes prépayées tout simplement. Alors on va commencer par les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne, les cartes que nous retrouvons le plus. Alors les cartes dites haut de gamme, comme chez Monabank, ici, la carte Visa première. Visa première.
Vous avez les Gold Mastercard que vous retrouvez chez ING, les banques traditionnelles classiques, chez Fortuneo. Vous avez les Visa Platinum que l'on retrouve dans les banques traditionnelles classiques. Vous avez les Visa Infinite. Vous avez les Mastercard, Gold Mastercard que je vous ai cité. Vous avez les World Elite aussi qui sont dans les comptes classiques, les banques principales, les banques classiques, tout simplement les traditionnels classiques, comme chez Crédit Mutuel, Banque Populaire, ING, Banque Populaire, etc., etc. Voilà. Donc pour les néobanques, tout simplement en gamme haut de gamme, si vous souhaitez les considérer comme étant votre compte bancaire et une banque traditionnelle pour vous, eh ben, je viens de vous citer la raison, mais si on peut les citer comme étant des banques pour vous, si vous le souhaitez, après, moi, je les considère pas comme étant des banques encore assez fiables pour être des banques citées comme étant des banques bancaires. Vous aurez des gammes haut de gamme, des gammes de cartes dites métal, comme chez L26, Revolut et Bank, que vous pourrez citer comme étant des hauts de gamme, considérées comme étant des hauts de gamme, puisqu'elles auront des assurances haut de gamme, dites Visa Première ou Gold Mastercard. Vous aurez des plafonds plus élevés, et vous aurez souvent des retraits plus élevés, gratuits, par rapport aux offres standards que vous avez dans ces niveaux bancaires. Vous aurez aussi la carte de chez Nickel, la Nickel Chrome, que vous pourrez considérer comme étant une haut de gamme, puisqu'elle est équivalente à la Gold Mastercard avec l'offre qu'elle propose. Donc vous pourrez donc considérer cette carte comme étant une haut de gamme si vous en considérez comme étant une banque pour vous. Voilà, tout simplement. Et qu'en est-il des cartes prépayées? Bien qu'il faut savoir que les cartes prépayées, quant à elles, généralement ne proposent pas d'offre de cartes haut de gamme, mais qui, avec l'avancée, arrive sur le marché et essaye d'égaliser ce qui peut se faire en tant que néobanque, pour avoir des gammes hautes en carte bancaire, eh ben, j'ai catégorisé Sogesia comme étant une carte prépayée, puisqu'elle est citée souvent comme carte prépayée, bien qu'elle parte du côté des niveaux néobancaires, avec la métal qu'elle est arrivée sur le marché, la métal qui est arrivée sur le marché en vous proposant une gamme toute gratuite, que vous soyez à l'étranger ou tout simplement en Europe, la carte métal. Et vous aurez Viabui qui aura une offre aussi, je n'ai plus le nom en tête, si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai sous la vidéo, avec une offre qui vous proposera l'équivalent à une Gold Mastercard. Et la troisième offre que vous pourrez avoir, si ce n'est que vous aurez chez PCS Mastercard, la Mastercard Infinity, la gamme haute, la dernière gamme qui est aussi, et qui a le tout gratuit quand vous payez à l'étranger ou directement en Europe, les paiements gratuits, vous pourrez la considérer comme étant une gamme, dans la gamme qui sera proposée par PCS Mastercard. Bien que je ne vous ai pas cité non plus, il pourrait y avoir Icard, qui est une carte prépayée aussi, avec son offre Mastercard Metal, son offre Mastercard Metal, non, Visa. Je ne sais plus si c'est Visa ou Mastercard. Bon, je vous dis, c'est une offre métal, tout simplement chez e-card. Et ce seront à peu près les offres que moi je connais. Où c'est que vous pourrez avoir des hauts de gamme si on vous en considérez et que vous en faites un compte principal ou un compte secondaire et que vous en considérez comme étant des hauts de gamme. Voilà. Donc j'espère avoir été sur le sujet assez m'être bien expliqué sur le sujet des cartes que nous pouvons avoir. Je vous ai expliqué à peu près ce que nous pouvons avoir. Je vais vous remontrer à peu près en néobanque. Voilà. Vous avez les cartes métal. Que vous pouvez considérer comme étant les hauts de gamme des néobanques. Vous avez Nickel Chrome, la gamme haut de gamme de Nickel Chrome, qui pourra être l'équivalent de la Gold Mastercard. Comme je vous ai dit, on retrouve à peu près tout partout les mêmes cartes, c'est-à-dire les Visa Infinite, les Gold Mastercard, les Visa Première, les Platinum, les World Elite et les Metal qui arrivent maintenant en banque en ligne, bien évidemment. Et donc voilà ce que vous pouvez avoir dans les fameuses haut de gamme dans nos institutions bancaires.
Voilà. Donc, je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne, ne pas oublier non plus de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.